Alors bonjour à tous, nouveau déballage Momox, encore et toujours. Deux paquets liés à deux commandes. Voilà, on va ouvrir le premier petit paquet et puis après il y en a un plus gros. Je vous passe les détails, c'est habituel. Voilà, allez, on attaque le premier petit paquet. Bon, je ne me rappelle plus ce qu'il y a dedans, je fais découvrir en même temps que vous. C'est parti. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'idées. On commence par du Dépêche Mode. Pen Vatayamiusto. Bon, sale, mais essentiel. J'ai encore des petits bris de boîtier. Hein. Voilà. Hop, on va les sortir. L'essentiel, comme toujours, moi ce que je regarde, c'est que ça ne soit pas écrit à l'intérieur, parce que je déteste ça. Voilà. Donc c'est un maxi CD, ou c'est un DVD? C'est un DVD. DVD avec 3 titres, Pen Vatayamiusto, une version single apparemment. Version vidéoclip et version non, après c'est Newborn Foster Remix by Ketel. Voilà. Bon voilà, ça complète toujours hein, mes CD DVD. J'avais un gros manque extrait de Playing the Angel. Voilà, ça commence bien. Hop. Vous voyez toujours de l'ombre, hein, vous êtes habitués maintenant. Voilà, deuxième, oui, j'avais le vinyle, mais j'avais pas j'avais pas en CD, comme souvent, hein. Soft Cell, The Singles, donc c'est une compilation, lui aussi il a souffert, hein. Hop, on récupère des petits bouts. Bon, ça c'est si, c'est un petit texte sur Soft Cell. Par Tony Mitchell, novembre 86. Je crois qu'il y a la même chose sur le vinyle. Je crois qu'il y a un texte aussi à l'intérieur. Voilà. Memorabilia, Tainted Love, Bedsitter, Numbers, Silent Side. Donc tout leur succès des années 80 jusqu'en 86, hein, puisque la compile date de 86. C'est le Greatest Hit. Ouf, j'ai pris un reflet de soleil dans les yeux. Donc hormis le boîtier cassé, c'est le CD et l'insert sont en bon état. Ah, j'en rigole. Bon, c'est pareil, les prix, hein, c'est 3-4 euros. Des fois jusqu'à 4,50, mais c'est rare. Bien, alors. Pour ceux qui ont suivi, j'essaye de compléter à moindre frais le coffret de 10 CD de Soft Cell. Donc j'en ai déjà acheté 4, tous à Momox. Ça c'est le 5e. Memorabilia, qui est un très très bon titre. La dernière fois, donc, le boîtier pareil, il est explosé, il a changé. Memorabilia qui date de 81 et ses rééditions CD datent elles de 1990. Et donc le coffret vaut dans les 70-80 euros et j'essaye de l'avoir à moindre frais en les achetant individuellement. Donc j'en suis à 5 et 5 qui m'ont coûté dans les 4 euros approximativement. Donc ça fait pour l'instant j'en suis à 20 euros, 20 euros pour 5 CD, donc à la moitié. Donc il manquera juste la boîte, mais ça c'est pas grave, la boîte, l'important c'est d'avoir les CD. Bon, ben voilà, on complète et voilà, premier petit paquet, pas grand chose. Donc deuxième colis, donc il a changé entre temps parce que l'autre colis je veux le traiter à part. Donc j'en ai pris un autre, j'en avais 3 en tout, hein, à vous présenter. Autre colis, c'est pareil, il y a des CD, il doit y avoir des DVD aussi dedans. Et je crois qu'il y a même une cassette audio
une petite anecdote sur la cassette audio, et en espérant que c'est la bonne, hein, parce que vous allez voir. Allez, on commence par elle, direct. Ah ben c'est la bonne. Ça c'est la bonne, donc ça c'est la bonne surprise. Eurythmics V2R1. Alors je sais plus, elle était pas chère. Je collectionne aussi les cassettes audio. Elle vient d'Italie, c'est un pressage italien. Il y a pas mal de pressages un peu exotiques chez Momox. On va regarder l'étiquette. Les pressages canadiens, pressages US, donc ça c'est plutôt sympa. Et donc l'anecdote sur cette cassette, c'est que j'ai acheté la cassette hein, sur le site de Momox, c'était bien marqué une cassette audio. Bon, elles ne sont pas rembobinées, hein, on ne va pas s'embêter. Voilà, l'important c'est Eurythmics V2R1. Et la cassette a l'air plutôt en bon état. Oui, et quand j'ai eu la confirmation de commande, eh bien, j'avais pas cette cassette dans la confirmation de commande. Donc j'ai dit, ben, elle est passée où? Et à la place, ça vous ne devinerez jamais, ce que j'ai eu, il y avait marqué shampoing colorant, donc en anglais, hein, shampoing colorant blond platine. Alors là, je sais pas si c'est lié à Annie Lennox, je sais pas. Mais quand j'ai vu ça, j'ai eu un doute, j'ai dit j'espère qu'ils font pas les produits de beauté et qu'ils vont pas m'envoyer un shampoing colorant blond platine. En plus je suis brun, hein, donc ça aurait été un peu la grosse blague. Mais donc c'est bien la cassette audio de Eurythmics. Et bien ça complète, hein. J'ai acheté V2R1 en CD la dernière fois, je crois le dernier déballage. Voilà, une petite cassette qui vient compléter la collecte. Alors on attaque avec des CD, oh là 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 là, les CD fracassés, je sais pas si ça se voit là, bien à la caméra, mais fracassés de chez fracassés. Par contre, c'est un CD que je voulais vraiment, parce que ça je l'avais pas, je pense même pas l'avoir en vinyle ça, Lost Highway, la BO. Alors je suis un fan inconditionnel de David Lynch, hein, vraiment. Pour moi, un des meilleurs réalisateurs actuels. Ah, pareil, une jolie présentation. Tac. Avec Patricia Arquette et Bill Pullman. C'est un film que j'aime beaucoup, hein, Lost Highway. Et ça c'est la BO. La BO qui était une très bonne BO. Je crois qu'il y a du Bowie, il y a du produit par Trent Reznor. Le CD est en très bon état, c'est l'essentiel. Et les titres sont sous l'étiquette. Est-ce qu'on va arriver à les lire? Ah ils sont là. Oui, David Bowie, ah oui, I Am the Wench. Ouais, elle est bien en plus. Il y a du Rammstein. Il y a du Angelo Badalamenti, hein, son compositeur attitré, Marilyn Manson, il y a vraiment du beau monde, Nine Inch Nails, j'ai du mal à le dire, ouais, Rammstein et Rammstein bien sûr, ah ouais, ah oui, non, ça c'est une excellente BO que je n'avais pas, et elle était à, je sais plus, 3,50, 4 €, 4,50, c'est les prix que je mets sur les CD de Momox. Donc ça, c'est vraiment bienvenu dans ma collecte. Oh là là, les morceaux qui tombent des CD. The Art of Noise, Invisible Silence. Pareil, je l'avais en vinyle, je ne l'avais pas en CD. Pressage allemand. C'est un bon album, hein, c'est sur Shiny Records. Hein, ils avaient quitté à l'époque ZTT, Zang Tum Tum. Et ils ont continué sur leur lancée, et je trouve qu'ils ont fait après encore des bons albums, jusqu'à... Ah, par contre là, moi je dirais qu'il manque des pages. Hein. Alors ça c'est la mauvaise surprise, il y a l'insert au milieu, mais visiblement j'ai 2 agrafes et il n'y a pas les pages centrales. Donc ça c'est plutôt ennuyeux, ça j'aime pas ça. Ah, moi j'aime les choses complètes, hein, pas les choses comme ça. Donc
C'est le premier problème hein, sur Momox. Vraiment premier problème que là, parce que le nettoyage, d'accord, changer le boîtier, d'accord. Euh, recréer des pages, pas d'accord. Ça va pas être facile. Ah, quel dommage. Slip of the Tongue, Backbeat, Instruments of Darkness, Peter Gunn. Ouais, Peter Gunn est bien. Ah, mais il y a la version extended aussi de Peter Gunn. Paranoia, que j'aime bien aussi. Legs est très très bien. Non, c'est bien, c'est bien. Camilla, ouais, non. Ouais, donc c'est mon poussiéreux. Le boîtier, il est explosé. Ah, ça c'est un... Voilà. Est-ce que je vais pouvoir vivre sans les pages centrales? Il faut que je regarde sur internet ce qu'il y avait dans les pages centrales, mais là, ça m'embête. Ouais. Bon. Bon, après, là, c'est pareil, c'est un CD que j'ai dû acheter 2-3 euros, ça va. C'est des courants, c'est pas rare. Ah oui, Non-Stop Ecstatic Dancing de Soft Cell. C'est un album que j'adore. C'est l'autre c'est Erotic Cabaret. Non-Stop Erotic Cabaret, je crois. Et ça, c'est les remixes de leur album précédent. Et c'est d'excellents remixes. Franchement, c'est un très 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 bon album. Donc là, on a quand même le livret complet, avec de belles photos, avec leur discographie. Ça, je l'ai passé, je vais pas montrer ça. Donc sauf ça, Dave Ball et Marc Almond. Ça c'est très très bien. On n'a pas le livret comme ça dans l'album vinyle. Bien ça. Et le CD. Ah ouais, avec une... Oh, ça doit être une réédition assez récente ça. Non-Stop Erotic Cabaret, voilà. Et on a des bonus tracks. Alors on a Tainted Love en version extended, Memorabilia, What, So, Torche, qui est un titre sublime. Hein. J'ai acheté le maxi CD de Torche la dernière fois, j'ai oublié d'en parler, mais c'est mon maxi préféré de Soft Cell. Il y a du saxo notamment dessus, c'est sublime. Et c'est mixé par pas Eric Tonken, mixé par... comment il s'appelle? Je vais trouver son nom. Bon, c'est pas marqué. Daniel Miller, David Ball. Mixé par... Ouais, il faut que je retrouve le nom absolument. C'est quelqu'un qui a vraiment participé au son de Soft Cell. Il y a tellement de noms dessus. Bon, je mettrai en incrustation le nom. C'est pas Eric Von Green, c'est... Comment il s'appelle? C'est... Bon, je vais le retrouver. Mike Thorne, ça y est, Mike Thorne. Voilà, Mike Thorne. Ça c'est un très très bon remixeur, vraiment. Hop. Allez, tac, ça marche. Hop. Ensuite, maxi CD de Anne Clark, The Hardest Art. Alors j'ai hésité à le prendre, mais j'aime beaucoup un remix de The Hardest Art, parce que bon, c'est une époque plus récente, je préfère les maxi CD des années 80, je peux pas tout acheter non plus, donc je fais des sélections, mais dessus il y a, alors c'est lequel, je crois que c'est Corvin d'Alex Sinfark Remix, si je le dis bien. Je crois que c'est celui-là.
Je l'ai en vinyle, il est exceptionnel. Donc c'est des remixes signés Blank & Jones, qui font des bons remixes honnêtes. Je suis pas non plus un grand fan de Blank & Jones, mais bon, voilà, ils font partie des remixeurs connus et qui font plutôt du bon boulot. Peut-être parfois un petit manque d'originalité parfois, mais bon. Allez, encore du Art of Noise. Ouais, j'avais pas les CD, hein, j'avais les albums. Toujours époque Chenia Records, Innocence Nonsense. Là, on a un livret qui va être complet. C'est mieux? Ah ouais, non, il y a un paquet de pages en plus. Donc dans l'autre, j'imagine que c'était pareil. Bon, des présentations beaucoup plus simples. Et dessus, on a encore des bons titres hein, à cette époque-là. C'est après que ça se détériore. On a quoi? On a quoi au fait? Dragnet, ouais, Dragnet qui est bien. Ouais, il y a moins de titres connus là en fait. Sortie de Dragnet, il n'y a pas eu d'édition de single beaucoup. Bon, les CD après sont bien. Tac. Tac. Et Saint-Pressage, édition toujours. J'aime bien regarder. L'édition anglaise, je pense. Hop, hop, hop. Ouais, c'est pas marqué. Hein. Alors, on passe à un DVD. Ah oui, je le voulais ça. Ben, ça rejoint un petit peu Lost Highway. Hein. C'est un live de... Non, c'est pas un live, je crois que c'est une compilation de clips de Rammstein, Lichtspielhaus, hein, je le prononce toujours aussi bien, que ce soit de l'anglais ou de l'allemand. C'est... Alors... Non, il doit y avoir des lives, il doit y avoir un mélange de live. Ah, il y a plein de bons titres, hein. Mutter, elle est superbe. Strept, c'est la reprise de Dépêche Mode. Du Hast, Engel, Rammstein bien sûr, et on va voir, je ne vais pas présenter le verso, hop. Alors j'ai pas de boîtier CD malheureusement pour remplacer ça, et le boîtier il est quand même pas mal usé. Hop. Ah sympa. Hop, c'est jamais. Et voilà, oui, c'est grand. C'est grand. C'est grand, c'est grand, c'est grand. Ah ouais, chouette. Ah, chouette là, pour, ça change les DVD, il n'y a rien du tout. Même pas une explication, même pas un truc. Et donc, on a des vidéos. Vidéos. Et on a des lives, on a les deux en fait. Je connais pas trop ce DVD. Il y a les sous-titres en français. Ah oui, parce qu'il y a des clips, il y a le making-of aussi de certaines vidéos. Donc ça c'est plutôt bien. Hop. Et le DVD. En très bon état. Donc ça c'est bien. Pareil, le fond du boîtier est sympa. Ouais, c'est bien. Ah oui, 210 minutes. Donc plus de 3 heures. 210 minutes. Sur un seul DVD. Bien, je ne connaissais pas celui-là. J'ai Rammstein à Paris, je crois. Et je crois que j'en ai un autre de Rammstein. Je ne sais plus lequel. En DVD.
Allez, encore un DVD. Ah, c'est un boîtier carton. Alors, il est un peu sale. Ça, c'est un peu dommage. Alors, il n'est pas courant. C'est pour ça que je l'ai pris. Je suis un peu embêté. Ouais, il va falloir le nettoyer. Ouais, je croyais que c'était un boîtier plastique. Donc, TFN en concert. Je crois pas que ça soit sorti en CD, ça. Je crois que c'est sorti que en DVD. Présentation est plutôt sympathique. J'espère que le DVD est en bon état, c'est le cas. Donc Scandale Mélancolique Tour. Je complète un petit peu les lives de TFN parce qu'il m'en manque pas mal. Bon, ben on retrouve tous les titres connus, hein. Sweet Amanit Follow It Queen, j'aime bien celle-là. Laura Bastocha, Première descente aux enfers, La fille du Cooper de juin, Alligator 427, un de mes titres préférés. Concert enregistré le 17 novembre 2006 au Zénith de Paris. Et on a droit à un petit livret. Ah, c'est bien aussi, c'est toujours appréciable. Alors, ça s'ouvre comme ça. Tac. Avec les guitares. Ah, plutôt belle présentation. Avec du papier un peu épais, mat. Plutôt sympa. Petite série de portraits. HFT. Ah, bien. Bon, ben à nettoyer, j'espère qu'il y a des petites taches. J'espère qu'elles vont partir. Bon, ça va, très bien. Allez, on pioche. Allez, plus que 2. Alors, on revient sur un CD. Ah, c'est aussi comment dire, un digipack. J'essaie d'éviter au maximum les digipacks, mais après c'est pas forcément évident parce que des fois il y a eu plusieurs éditions avec le même numéro de catalogue et des fois c'est des digipacks et des fois c'est des boîtiers plastiques. 2013, donc The Next Day de David Bowie, un de ses derniers albums, hein, il y avait Black Star et c'est peut-être l'avant-dernier album de Bowie. Avec des titres un peu moins connus. Moi j'ai le vinyle aussi. Dancing Out in Space, How Does the Grass Grow, Where Are We Now, The Stars déjà. Alors ça s'ouvre. Plutôt sympa. Un carré noir, un carré blanc. Ah, plutôt pas mal. Ah, ils ont recollé en fait le sticker qui était sur la pochette d'origine, bon pourquoi pas. Et un carré blanc sur le CD noir. Ah, je connaissais pas cette présentation. Tac. Et on a droit à un livret à l'intérieur. Alors au dos il y a quoi? Ah oui, c'est le... Tac, comme ça. C'est plutôt pas mal. On a le livret qui se déplie. Alors, tac. Oh là là. Alors là, ça s'éplie comme ça. Ah, mais c'est très arty, hein. On dirait un peu du Andy Warhol, non, peut-être pas, je sais pas. C'est pas Andy Warhol, non. Et les paroles des chansons qui sont écrites vraiment en petit, mais elles ont le mérite d'y être. Je sais plus comment il est présenté le vinyle, je me rappelle plus. Bon, ça, je pense que ça s'en va si on veut l'enlever. Ouais, ça doit pouvoir s'enlever, ça. Bon, ils l'ont mis là. Édition de luxe limitée, 3 titres bonus. Ah, il y a 3 titres bonus dessus. Alors, je sais pas lesquels. Ah oui, bonus tracks. Sochi, Plan, Altec, Ouvert. Et Plan, je crois, est sorti aussi en maxi vinyle ou en mini album. Plan hippie. Ouais. Je l'ai ça. Bon, bien. Allez, dernier, c'est un DVD. On en aura fini. Hop. Tac, avec ce déballage. Et bien on va rester chez David Lynch. Blue Velvet. Donc le DVD du film.
Blue Velvet avec Isabella Rossellini, Dennis Hopper, Laura Dern et Kyle MacLachlan, un de ses acteurs favoris, comme Laura Dern d'ailleurs. Ils ont tourné tous les deux dans plusieurs de ses films. Blue Velvet qui est aussi un très très beau film. Il ferme, donc pareil, il n'y a pas de petit insert. C'est le DVD. J'ai toujours peur qu'il manque un DVD, que ce soit des séries de 2. On va dire qu'il est complet. Qu'est-ce qu'il dit ça là? Durée 2 heures, DVD 9, je sais pas. Donc déjà c'est bien l'édition française, ça c'est toujours un peu la crainte. Mais moi je recherche tout le temps j'ai vu des critiques sur Momox, comme quoi ils recevaient des livres en allemand ou des DVD en allemand. Mais quand on rentre sur Google les références, on voit en fait si c'est bien l'édition française ou pas. Moi je regarde à chaque fois et jusqu'à présent mais j'ai toujours reçu les éditions françaises. Donc c'est un peu aussi la faute comment dire, aux acheteurs s'ils ne vérifient pas avant. Hein. C'est un minimum, c'est de contrôler. Hein. Momox ne va pas contrôler tout pour nous non plus. Bon, alors très content de l'ensemble, sauf bien sûr The Art of Noise, vu qu'il me manque des pages dans le livret. J'ai cédé, on va dire que j'ai le principal. J'aurais bien aimé avoir le livret complet. On va voir si... Après, c'était pas cher. Hein. Je ne sais pas combien il était, mais il n'était pas cher. Mais bon, voilà. Bon, mais toujours des CD à changer. Hein, parce qu'il y a pas mal de CD cassés. Moi, ça me convient. Il faut que j'enlève les taches du TFN. Et voilà. Et une petite cassette audio, ça change d'habitude. Merci d'avoir suivi et à un prochain déballage. Allez, nouveau bonus avec encore une cassette audio. Ce coup-ci, cassette audio de L'homme qui venait d'ailleurs, avec David Bowie comme acteur dans le film. C'est un film de Nicolas Roeg qui est sorti, je crois, en 1980, quelque chose comme ça. Et donc c'est une cassette qui comprend donc cassette promo, cassette promotionnelle. Hexagone FM, production radio, c'était pour la diffusion radio, hein, on faisait croire qu'il y avait les journalistes en direct, mais c'était un enregistrement. Donc c'est deux journalistes qui parlent du film. Il y a un petit peu de musique de David Bowie dessus. Il y a Let's Dance entre autres, parce que c'est pour la ressortie du film en France. Voilà. Face A, c'est l'émission radio, donc ce sont les deux journalistes qui parlent. Et face B, deuxième face, c'est les éléments. Ce sont des extraits du film, en anglais. Donc on entend entre autres Bowie parler. Voilà. Donc c'est original, moi j'aime bien pour l'originalité. Cassette promo du film qui a dû sortir en 83, hein, c'est la ressortie du film. Puisqu'il parle, il y a Let's Dance dessus, il parle des Prédateurs aussi, voilà. C'est un autre film dans lequel David Bowie a joué avec Catherine Deneuve. Et il parle de Furio aussi. Voilà. Donc petit objet original et sympathique comme je les aime. Voilà. À une prochaine.